La somme théologique de saint Augustin, première partie, traité sur la création, question 46, du commencement de la durée dans les choses créées. Nous passons à la question relative à la durée des choses créées. On demande ici, premièrement, les choses créées ont-elles toujours existé? Deuxièmement, peut-on prouver démonstrativement que ces choses n'ont pas toujours existé? Troisièmement, leur création a-t-elle eu lieu au commencement du temps? Article 1. L'universalité des choses créées a-t-elle commencé ou toujours existé? Il est écrit en Saint Jean, chapitre 17, verset 5, « Père, glorifiez-moi en vous-même de la gloire que j'ai eue en vous avant que le monde fût. » Et le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 22, « Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies, avant qu'il créât aucune chose, j'étais dès lors. » Résumé de l'explication. Puisque le monde a Dieu pour auteur, il n'est pas nécessaire qu'il ait toujours existé, et l'on ne peut en prouver l'éternité démonstrativement. Explication. Il faut dire ceci, Dieu seul est nécessairement éternel, et cela peut s'établir par des raisons solides. Nous avons démontré que la volonté de Dieu est la cause des choses. Donc les choses ne sont nécessaires qu'autant qu'il est que Dieu les veuille, car la nécessité de l'effet dépend de la nécessité de la cause. Or, et nous l'avons prouvé pareillement, il n'est pas nécessaire, absolument parlant, que Dieu veuille autre chose que lui-même. Donc, il n'est pas nécessaire que Dieu veuille que le monde ait toujours été. Mais le monde est comme Dieu veut qu'il soit, puisque l'être du monde a sa raison dans la volonté de Dieu comme dans sa cause. Donc, il n'est pas nécessaire que le monde soit toujours. Il suit de là qu'on ne peut établir démonstrativement l'éternité du monde. Aussi le philosophe n'entend-il pas dans ses arguments l'appuyer sur des démonstrations absolues. Il veut seulement combattre par des preuves relatives les fausses théories de ses devanciers sur l'origine des choses. Cela nous paraît incontestable pour trois raisons. D'abord, il expose diverses opinions, par exemple celle d'Anaxagore, d'Empédocle et de Platon, pour y opposer des preuves contradictoires. Ensuite, il rapporte toujours en parlant de cette matière les témoignages des anciens, ressource de l'orateur qui veut persuader et non du philosophe qui cherche la démonstration. Enfin, il dit que la dialectique a des problèmes insolubles, tels que la question de savoir si le monde est éternel. Première objection. Ce qui commence d'être était possible avant qu'il fût, car autrement il ne commencerait pas d'être. Donc le monde, s'il a commencé, était possible avant qu'il fût. Or ce qui est possible constitue la matière première, qui peut être par la forme et ne pas être par la privation de cette entité. Donc la matière existait avant le monde s'il a commencé. Mais la matière ne peut être sans la forme, et la matière avec la forme est le monde. Donc le monde, s'il a commencé, était avant le monde, conséquence absurde qui montre la fausseté du principe. Réponse. Avant son existence, le monde était possible non par la puissance passive qui forme la matière, mais par la puissance active de Dieu. Et quand on dit absolument une chose possible, on n'entend point qu'elle l'est d'une manière extrinsèque par une puissance quelconque, mais on entend qu'elle l'est en elle-même par la convenance de ces termes, comme n'impliquant point contradiction, dans le sens qu'on oppose le mot possible à celui d'impossible. Deuxième objection. Ce qui a vertu d'être toujours ne peut être dans un temps et ne pas être dans un autre, car l'existence s'étend aussi loin que la vertu qui la soutient. Or les choses incorruptibles ont la vertu d'être toujours parce qu'elles ne sont pas limitées à un point de la durée. Donc les choses incorruptibles ne peuvent être dans un temps et ne pas être dans un autre. Mais tout ce qui commence d'être est dans un temps et n'est pas dans un autre. Donc les choses incorruptibles n'ont pas commencé d'être. Eh bien, nous voyons dans le monde beaucoup de choses incorruptibles, par exemple les corps célestes et les substances intellectuelles, donc le monde n'a pas commencé d'être. Réponse. La chose qui a la vertu d'être toujours ne cesse point d'être une fois qu'elle a cette vertu, cela est vrai, mais avant qu'elle la possède, elle n'est point.
Le raisonnement du philosophe ne prouve donc pas que les corps incorruptibles n'ont commencé d'aucune manière, mais qu'ils n'ont pas commencé comme les choses corruptibles par la génération naturelle. Troisième objection. Ce qui ne doit pas l'existence à la génération n'a pas commencé d'être. Or le philosophe prouve que la matière première et le ciel ne doivent pas l'existence à la génération, donc l'univers n'a pas commencé d'être. Réponse. Aristote prouve que la matière première n'est pas engendrée parce qu'elle n'est pas tirée d'un sujet. Puis il prouve que le ciel ne l'est pas non plus parce qu'il n'est pas produit de son contraire. Il établit donc une seule chose, que le ciel et la matière n'ont pas commencé, comme plusieurs le soutenaient, par la génération. Nous disons, nous, que la matière et le ciel ont été produits par la création, et cela résulte manifestement de ce qui précède. Quatrième objection. Où il n'y a pas de corps, lorsqu'il pourrait y en avoir, là est le vide. Or si le monde a commencé d'être, il n'y avait pas de corps où il est, puis il pouvait y en avoir, puisqu'il y en a maintenant. Donc si le monde a commencé, le vide a existé, ce qui est impossible. Réponse. Le vide implique non seulement l'absence de tout être, mais encore un espace un espace capable de contenir un corps. Or nous disons que, avant le monde, il n'y avait ni espace ni lieu. Cinquième objection. Quand une chose commence à se mouvoir, le moteur ou le mobile est autrement qu'il n'était auparavant. Or ce qui est dans un instant donné autrement qu'il n'était auparavant est en mouvement. Donc il y a toujours un mouvement qui précède le mouvement qui commence, donc le mouvement et par conséquent le mobile ont toujours été, car ces deux choses ne peuvent être l'une sans l'autre. Réponse. Le premier moteur a toujours été de la même manière, mais on en peut dire autant du premier mobile, car il a commencé d'être lorsqu'il n'était pas. Toutefois, le commencement de son existence ne s'est pas opéré par le changement, mais par la création, qui ne consiste pas à rendre un être existant autre qu'il n'était auparavant. Les raisonnements d'Aristote prouvent donc contre ceux qui admettaient comme Anaxagore et Empédocle l'éternité des mobiles sans admettre celle du mouvement, mais nous disons-nous que le mouvement a toujours été depuis qu'il y a des mobiles. Sixième objection. Il y a deux sortes de moteurs, le moteur naturel et le moteur volontaire. Or ni l'un ni l'autre ne meut qu'à la suite d'un mouvement précédent. En effet, la nature agit toujours de la même manière. Donc le moteur naturel n'imprime pas un mouvement nouveau qui n'existait pas encore lorsqu'un changement ne s'est pas opéré en lui. Ensuite, la volonté peut, nous le savons, différer l'accomplissement de ses déterminations sans changer elle-même. Mais cet atermoiement suppose toujours un changement dans le temps. Ainsi l'architecte qui veut commencer un édifice humain, non aujourd'hui, attend un événement qui ne doit pas arriver aujourd'hui, mais demain. Il attend du moins que le jour d'aujourd'hui passe et que celui de demain vienne. Or tout cela implique un mouvement, car le mouvement a le temps pour mesure. Donc, tout mouvement qui commence suit, nous devons le redire, un mouvement qui précède, donc, etc. Réponse. Le premier agent est un agent volontaire. Bien qu'il ait eu la volonté éternelle de produire des effets, il n'a point produit d'effets éternels, et cela n'emporte aucun changement en lui, pas même sous le rapport du temps. Il n'en est pas de l'agent particulier qui produit seulement une partie des choses, comme de l'agent universel qui produit les choses tout entières. Puisque l'agent particulier effectue la forme et suppose la matière, il faut qu'il établisse des rapports de proportion entre la forme et la matière, il faut qu'il revête de telle ou telle forme telle ou telle matière. Mais comme l'agent universel réalise tout ensemble ces deux choses, il produit une matière convenable à la forme. Ensuite, l'agent particulier présuppose le temps, de même que la matière. Il agit donc à partir du commencement de la durée successive, après le temps, non avant. Au contraire, l'agent universel produit le temps avec les choses. Il n'agit donc pas après le temps, puisque son action n'en est pas précédée. Mais il donne le temps à son effet quand il veut, autant qu'il veut, selon qu'il le juge convenable pour la manifestation de sa puissance. Or le monde qui n'a pas toujours été révèle plus manifestement qu'un monde éternel la puissance divine du Créateur,
car l'évidence nous commande de donner une cause à ce qui a commencé, mais elle parle moins impérieusement au sujet de ce qui n'a pas commencé. Septième objection. Ce qui est toujours à son commencement et toujours à sa fin ne peut ni commencer ni finir, car ce qui commence n'est pas à sa fin et ce qui finit n'est pas à son commencement. Or le temps est toujours à son commencement et toujours à sa fin. Pourquoi ? Parce qu'il est l'instant, fin du passé et commencement de l'avenir. Donc le temps ne peut ni commencer ni finir, donc le mouvement non plus, puisqu'il a le temps pour mesure. Réponse. La priorité et la postériorité sont dans le temps comme elles sont dans le mouvement. D'où il suit que le commencement et la fin sont aussi de la même manière dans ces deux choses. Or, si le mouvement est éternel, tous les instants qu'il renferme en sont le commencement et la fin. Mais cela n'a plus lieu si le mouvement a commencé, et nous devons en dire autant de l'instant compris dans le temps. Quand donc l'objection nous dit que l'instant est toujours le commencement et la fin du temps, elle suppose l'éternité du temps et celle du mouvement. Aussi le philosophe oppose-t-il son raisonnement à ceux qui admettaient l'éternité du temps tout en rejetant celle du mouvement. Huitième objection. Dieu est avant le monde, ou dans l'idée seulement, ou dans la durée. Si dans l'idée seulement, le monde est éternel, puisque Dieu l'est. Si dans la durée, le temps a existé avant le monde, puisqu'il est l'antériorité et la postériorité renfermées dans la durée. Mais cette conséquence est inadmissible, donc. Réponse. Dieu est avant le temps, mais avant désigne ici une priorité dans l'éternité et non dans le temps. On peut dire aussi que ce mot dénonce une éternité de temps imaginaire, mais non réel. Ainsi, dans cette proposition, il n'y a rien au-delà du ciel. Au-delà désigne un espace imaginaire que l'on conçoit en ajoutant des dimensions fictives aux dimensions du ciel. Neuvième objection. Posez la cause suffisante, vous posez l'effet, car la cause qui ne le produit pas est imparfaite et réclame un secours étranger. Or, nous l'avons prouvé, Dieu est la cause suffisante du monde, la cause finale par sa bonté, la cause exemplaire par sa sagesse et la cause efficiente par sa puissance. Donc le monde existe, ainsi que Dieu, de toute éternité. Réponse. Comme la cause naturelle produit l'effet selon le mode de sa forme, ainsi l'agent volontaire le produit selon la forme qu'il a préconçue dans sa détermination. Voilà ce que nous avons dit souvent. Bien donc que Dieu soit de toute éternité la cause suffisante du monde, il ne devait le produire que selon la détermination de sa volonté. Il devait le produire de la manière qui fait éclater le plus manifestement sa toute-puissance. Il devait le produire en un mot de telle sorte qu'il eût l'existence après la non-existence. Dixième objection. Lorsque l'action est éternelle, l'effet l'est aussi. Or l'action de Dieu est éternelle puisqu'elle est son essence, donc le monde est éternel. Réponse. L'effet suit l'action comme l'exige la forme qui la produit. Or qu'est-ce que la forme qui produit l'action dans les agents volontaires, si ce n'est la détermination de la volonté ? De ce donc que l'action divine est éternelle, il ne s'ensuit pas que l'effet le soit, mais il est ce que Dieu a voulu, c'est-à-dire il est être après avoir été non-être.